Alors, reconstitution de la scène. Ça fait un moment que j'ai posté ma vidéo YouTube. J'ai pas été voir les retours depuis. Bon bah, autant le faire maintenant. NANI?! Voilà, cette intro était simplement pour vous remercier parce que j'arrive toujours pas à y croire qu'on ait dépassé les 104 vues, enfin, c'est énorme. Je prends des youtubeurs lambda connus, ils font à peine un peu plus de vues que moi, enfin je veux dire c'est incroyable. Franchement je sais pas comment c'est possible, je sais pas comment vous remercier, je suis trop émue en fait. Dites-vous que ma vidéo a tellement marché que je me suis fait plagier. Je sais pas comment je dois le prendre mais enfin... En quelques semaines, mon nombre d'abonnés est monté, mais tellement vite, vraiment, juste merci. Alors, si je reviens sur cette vidéo aussi, avant de commencer ce nouveau gâche-à-lèvres vocal, c'est parce que, du coup, vu que la vidéo a eu beaucoup de vues, évidemment, il y a eu beaucoup de commentaires. J'en parle parce que c'est un peu relié au sujet de la vidéo, mais je pense que la moitié, voire plus de la moitié des commentaires que j'ai eu sous cette vidéo, c'était la même et unique question. T'es une fille ou un garçon? Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Non, sincèrement, la vidéo ne parle pas du tout de mon genre, alors pourquoi vous me posiez autant cette question? Alors, il y a des dérivés qui sont revenus du genre « Oui, mais si t'es un garçon, pourquoi tu portes une robe ?» Bah déjà, on est en 2021, les mecs, ça porte des robes. Ou alors aussi « Oui, mais t'es une fille, pourquoi t'as une coupe de garçon ?» ou « Pourquoi t'as un avatar de garçon ?» Alors, là... non, parce que avoir les cheveux courts, ça veut pas dire être un garçon. Je veux dire, vous avez jamais vu une fille avec des cheveux courts? Donc, je suis encore assez gentil parce que vu votre respect, je pourrais éviter la question, mais je vais vous répondre. Je suis une fille. D'ailleurs, en fait, c'est pour ça que je reprends ce sujet pour cette vidéo, c'est qu'il y a juste à lire mon pseudo. Je veux dire, c'est dedans, écrit littéralement. Je m'appelle Emma. Alors, dites-moi en commentaire si vous connaissez un garçon qui s'appelle Emma. Mais moi pas. Donc oui, je suis une fille, j'ai les cheveux courts, et je m'appelle Emma. Voilà, c'est tout. Donc maintenant, s'il vous plaît, me posez plus la question, parce que je me suis vraiment demandé s'il y avait que ça qui vous importait, en fait. Du coup, en revenant sur le sujet de mon prénom, on va partir sur le vrai sujet de cette vidéo. Mon prénom. Je tenais à faire cette vidéo parce que j'ai une haine à extérioriser. J'aime pas spécialement mon prénom, mais je le déteste pas non plus. C'est-à-dire que franchement, il y a pire comme prénom, hein. J'aurais pu m'appeler Clitorine. Alors désolé à toutes les personnes qui s'appellent Clitorine, mais pour moi, vos parents ne vous aimaient pas. Franchement, Emma, c'est joli encore. Le problème avec mon prénom, c'est que c'est pas du tout original. Alors comme je le disais avant, sûrement qu'avoir un prénom trop original, ça doit pas être facile toujours. Mais je veux dire, tout le monde s'appelle Emma. Je sais qu'il y a une année, ces derniers temps, où Emma était le nom le plus connu. C'est trop chiant d'avoir un nom aussi répandu que Emma. Je sais que je devrais pas me plaindre parce qu'il y a des personnes qui ont un prénom du coup original, qui ont la vie dure, comme je viens de le dire. Mais je pense que toutes les personnes qui ont un prénom aussi répandu que le mien, du genre Léa, Enzo, parce que ça aussi, c'est des prénoms vraiment pas uniques. Donc désolé à toutes les personnes qui s'appellent Léa et Enzo. Mais avoir un prénom super répandu, parfois ça vient à des situations assez étranges. Enfin, je dis étranges, mais ça m'étonnerait pas qu'une bonne partie d'entre vous l'ait déjà vécu. Déjà, il y a un truc que je pensais que ça arrivait que aux personnes qui avaient un prénom original, mais on me demande souvent l'orthographe ou la prononciation de mon nom. Pourtant, ça paraît plutôt simple. Oui, parce que la plupart du temps, on l'écrit bien, donc E-M-M-A, mais parfois ça m'arrive qu'on me mette qu'un M, ou alors qu'on me mette un H devant, ou alors qu'on me retire un M et qu'on mette un H devant. Oui, comme le magasin. D'ailleurs, à chaque fois que quelqu'un dit on va chez Emma en parlant du magasin, je me retourne en mode hein? Comment ça on va chez moi? Et d'ailleurs, le c'est pas moi qu'on appelait, c'est de ça que je veux parler particulièrement dans cette vidéo. Comme je le disais, cette situation vous est déjà sûrement arrivée, c'est le fait d'avoir quelqu'un qui ait le même prénom que vous dans votre classe. C'est littéralement l'enfer. Alors je vous explique, dans ma classe, j'ai une fille que je déteste par-dessus tout, et devinez quoi? Elle s'appelle Emma. Enfin, Emma, c'est que son surnom, hein. Son vrai prénom, c'est...
donc en plus c'est même pas son vrai prénom et elle me pique mon prénom. Bon après je vous avoue que j'espère en toute sincérité qu'elle ne tombera jamais sur cette vidéo, même si ça m'étonnerait. Déjà dès le début de l'année je savais qu'on allait pas être copines, mais je me souviens d'un cours en particulier où là c'était sûr on allait jamais s'entendre. En gros on était en cours de néerlandais, car oui moi je suis belge et j'apprends le néerlandais à l'école. Et en fait, je ne sais plus du tout comment, mais on en est venu à parler des LGBT. Et la fille, elle a commencé à péter un câble en classe, en mode « Ouais, mais les LGBT, c'est contre nature, hein. J'ai rien contre vous, hein, mais vous devriez pas être comme ça, les gens comme vous, ils vont aller en enfer, tatati. » Enfin, elle en a rajouté des couches et des couches. Évidemment, moi qui suis très sensible là-dessus, et sur ce sujet je me suis énervée, je lui ai directement dit que c'était pas un choix, etc. Enfin j'ai essayé de débattre avec elle, sauf que j'ai le sang chaud et j'ai pas vraiment su rester calme. On a commencé à s'engueuler en classe, la prof elle savait pas du tout où se mettre. Et d'ailleurs, anecdote qui m'a fait trop rire, j'ai dû me retenir de rire, c'est que quelques jours après, on a eu recours de néerlandais et on parlait des métiers. Et du coup, cette fameuse Emma, elle disait « Oui, moi plus tard, j'aimerais bien être psychologue, je vais aider les gens. » Et la prof, elle l'a regardée en lui disant « Alors oui, pourquoi pas, mais faut être ouvert d'esprit pour être psychologue. » En me regardant, en me jetant un petit regard, j'avais directement compris. Et du coup, je me souviens qu'elle l'a regardée et qu'elle a dit « Mais madame, je suis ouvert d'esprit. » Et que toute la classe s'est mise à rire et elle avait pas compris. Franchement, j'ai dû me retenir de rire parce que là, je me suis dit « Bien fait, dans ta gueule !» Sauf que du coup, vu que elle et moi, on ne s'entend pas du tout, ça m'attire un peu des problèmes. Dans la classe, tout le monde l'aime évidemment, parce que comme je vous l'ai dit au début, c'est la cliché de la populaire, donc évidemment tout le monde est à ses pieds, enfin c'est n'importe quoi. Et du coup, à cause de ça, moi je suis rangée dans la case de bizarre. Vous savez cette fille là, dans la classe, qu'on juge, et qu'on dit tout le temps qu'elle est bizarre, là pour le coup c'est moi. Bon après écoutez, j'assume d'être bizarre, mais ça me saoule un peu d'être rangée dans cette case juste à cause de cette meuf. Qui, pour rappeler, a volé mon prénom. Car Emma, c'est même pas son prénom. Puis il faut savoir que l'école dans laquelle je suis, ça fait seulement 1 an que j'y suis, vu que j'ai changé d'école entre temps et qu'elle y est depuis beaucoup plus longtemps. Du coup les profs la connaissent et du coup l'appellent également par son surnom, donc Emma. Et ce genre de situation gênante m'arrive tout le temps, c'est qu'en classe, il y a un prof qui l'appelle Emma, et évidemment, c'est moi qui relève la tête. Alors, il y a des profs qui font des efforts pour l'appeler par son vrai prénom, mais quand ça arrive, c'est quand même bien gênant. Et ça arrive aussi avec les élèves, parce que du coup, vu qu'elle est populaire de nouveau, tout le monde l'appelle tout le temps. Évidemment, moi, je relève la tête. Je remarque que c'est pas moi qu'on appelle, et je la baisse en mode super gênée, parce qu'évidemment, ils ont vu que j'ai relevé la tête. Et alors, encore, je peux comprendre. Quand t'as une personne qui a le même prénom que toi, ça arrive, tu relèves la tête et tout, les gens devraient être compréhensibles, tu sais pas qui ils appellent, logique. Mais là, je rappelle, Emma, c'est même pas son prénom! Donc voilà, en plus d'avoir un prénom pas original, il y a des gens qui piquent ton prénom et du coup, il est encore moins original. Alors évidemment, ce genre de situation, ça arrive aussi, c'est que vu que 2 personnes ont le même prénom, pour les différencier, on les appelle par leur nom de famille. Sauf que déjà, mon nom de famille, franchement, c'est pas le meilleur. Et en plus, lui non plus, les gens n'arrivent pas à le prononcer. Donc, on me déforme complètement au final. Ah oui, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure à propos de l'orthographe, il y a aussi la prononciation, hein, je me souviens. J'avais un ami en primaire, pendant, je crois, 3 ans, il n'a pas arrêté de m'appeler Ama. Bon, pourtant, ça ressemble pas à Emma, mais voilà. Ou encore des Emma ou des Emma. Genre, c'est Emma. Voilà. Arrêtez de vous compliquer la vie. Là, je suis sûre que toutes les personnes qui ont un prénom super original sont en train de me détester parce que j'ose me plaindre, mais je peux vous garantir qu'avoir un prénom trop connu, c'est chiant aussi. Ou alors, c'est con, mais ça m'est déjà arrivé aussi. C'est qu'en classe, quand on rentre des copies d'interro ou des trucs comme ça, on lit juste le prénom et du coup, vu que elle écrit aussi Emma sur ses feuilles, on me donne sa feuille. Et ça m'est déjà arrivé d'avoir le faux espoir d'avoir une bonne note alors qu'en fait j'avais sa feuille à elle et qu'elle avait ma feuille et qu'en fait moi j'avais une note de merde. Et ça, je peux vous dire que ça fout le seum. Et puis en général c'est chiant parce que j'ai demandé à plein de gens et même je vois ça partout sur les réseaux, apparemment les gens identifient le nom Emma à un nom de grosse pétasse. Du coup, ça me fait bien chier. C'est dommage, hein, parce qu'en vrai, je trouve le nom Emma plutôt mignon. Mais la preuve que ce nom est trop connu, c'est que même dans un animé japonais, y a un personnage qui s'appelle Emma. Non, en vrai, ça, je suis contente du coup, parce que je la kin et je m'identifie trop à elle, donc quand je la vois, je suis en mode c'est moi. Et puis en vrai, c'est vrai que c'est quand même la classe de s'appeler Emma, parce qu'il y a énormément de stars qui s'appellent comme ça aussi, et on va pas se le mytho, c'est plutôt des femmes beaucoup trop stylées.
Je pense que vous avez déjà tous pensé à Emma Watson qui joue Hermione dans Harry Potter, mais il y en a plein d'autres. Donc j'avoue que pour le coup, ça a un côté positif. Ce qui est marrant aussi, c'est que j'ai appris que si j'étais un garçon, je me serais appelé Martin. Bah voilà, Martin c'est sympa. Je connais pas tellement de monde qui s'appelle Martin, mais en même temps, bah c'est pas non plus inconnu. Ça m'intéresse aussi de voir, donc en commentaire, mettez vos prénoms et mettez aussi le prénom du sexe opposé que vous auriez pu avoir si vous étiez du sexe opposé. Racontez-moi aussi si vous est déjà arrivé un truc à cause de votre prénom. Bon, c'est vrai qu'on a parlé de stars, du coup c'est plutôt cool, mais j'ai refait des recherches et... Il n'y a pas que le magasin Emma, parce que ça s'écrit pas de la même matière, mais saviez-vous qu'il y avait une marque de matelas qui s'écrivait de la même façon que moi, et du coup c'était Emma. Donc je suis un matelas. D'ailleurs, mon prénom est d'origine germanique et apparemment ça signifie maison. Donc je suis aussi une maison. Il y a aussi une ville aux États-Unis qui s'appelle Emma. Un astéroïde aussi. Donc comme je vous le dis, c'est vraiment le prénom le moins original. Ouais, franchement, à ce niveau-là, j'aurais préféré m'appeler Clitorine. Au moins, là, je serais sûre qu'il y aura plus personne qui osera piquer mon prénom.